C'était Hamster of a Down avec leur magnifique Violent Hamstergraphy. Vous êtes toujours sur Hem Hem Radio, la radio des hamsters, en compagnie de DJ Sucette Alanis, votre serviteur. N'oubliez pas d'écouter ce soir la retransmission en direct du discours de notre hamsterissime, qui nous en dévoilera un peu plus sur son plan de conquête du monde, suivi d'une interview exclusive du général l'armée russe. Mais tout de suite, le 17e épisode de notre feuilleton radio préféré, Le Monde Pitoyable de Glagnork. Je n'ai pas le choix. Prends le temps de regarder les gens dans la rue. Fais attention à leur visage. Regarde bien le calme et le bonheur dans les rues. C'est l'opposé de ton monde. Il n'y a pas de guerre ici, Léon. Alors réfléchis bien avant de songer à quoi que ce soit. Des gens? Mais pourquoi? C'était écrit. Quand le monde viendra à cette troisième régénération, son contrôleur, le maître, sera renvoyé à la planète. Qu'est-ce que tu chies là? Arrête de parler en énigme. Sois clair. Je ne veux pas mourir, vous savez. Ni moi, ni tout le monde habitant sur Isil. Isil? Mais t'es qui toi, bordel? Personne ne voudrait mourir. Et pourtant il le faut. Je n'ai pas le choix. Bien sûr que si! Vous êtes Léon, merde! Léon? Oh, Cécile, t'es réveillée? Tu t'agitais dans ton sommeil. Ça m'a réveillée. Ah, désolé, foutu cauchemar. Un cauchemar? Ça parlait de quoi? C'était... un truc à la con, en fait. Une armée de petits chatons, tu vois. Des chatons? Ouais, il y en avait une bonne trentaine. Et chacun d'entre eux s'amusait à me manger des morceaux de peau, c'était horrible. Ils sont cons, ces chatons, sans déconner. Ils ont beau être super populaires sur YouTube, ils sont quand même vachement cons. Tu fais vraiment des rêves particuliers, Léon. On te l'a déjà dit? Non, j'ai pas pour habitude de raconter mes rêves, à vrai dire. Et rigole pas, c'était horrible. Oh, je suis sûre que ça l'était. Et si j'avais pu, j'aurais bien voulu être un de ces chatons. Miaou. C'est pas déjà le cas? Merde, je dois filer, j'ai oublié que je devais chercher mes potes. Oh, déjà? Oh oui, je crois que j'ai assez déconné pour une journée. Entre l'infidélité et mon manque de loyauté envers mes amis. Oui, là, ouais. Si tu étais vraiment déloyal, tu n'aurais pas consacré autant de temps à chercher tes compagnons. C'était simplement fatigant et laborieux. Tu avais besoin de te détendre un peu. Tu as raison, j'imagine. Je pensais pas que tu pouvais être aussi compréhensive. Ne te fais pas de fausses idées sur moi. Je ne couche pas comme ça avec le premier venu. Je me suis approchée de toi parce que je t'aime bien. D'accord, bon, je te remercie de ta franchise alors. Et merci aussi pour ce sympathique moment de... Enfin, merci pour tout ce que tu... Enfin, belle expérience. T'as la main rose, si je puis dire. T'étais pas mal non plus. Merci. Bon, à tout à l'heure, Cécile. On se revoit dès que j'ai du neuf. Ou dès que t'as du neuf, on sait jamais. Entendu, Léon. Bon courage. Hop là, on change un peu la voix. Pardon, excusez-moi. Laissez passer. Excusez-moi, je peux savoir ce que vous faites de ces deux patients? Non, oui, bien sûr. On nous a demandé de les transférer dans un autre hôpital. À quel hôpital? Celui d'un Sekaya. Ah, c'est Kaya, ce jeune patient endormi a justement prévu de m'inviter dîner. Ah, vraiment? Alors, vous pouvez le retrouver sur place si on vous transfère là-bas. Eh bien oui, allez-y dans ce cas-là. Vous voulez une ambulance? Oh. C'était bien pensé, Georges. T'as assuré, là. Ouais, merci, mais on t'a déjà dit que tu imitais très mal le mec endormi. Ah bah, c'est que je dors pas souvent, moi. Si tu vois ce que je veux dire. Je préférais pas savoir, en fait. Et arrête de faire des clins d'œil tout le temps à chaque fois que tu dis quelque chose de tendancieux. Ça devient vachement rébarbatif. Bonjour, je peux faire quelque chose pour vous? Ouais, pourquoi vous emportez mon nouveau pote avec vous? Ah, vous connaissez Léon? Ouais, on a pété la gueule à des mecs ensemble. Wow. Et ça, c'est de l'interaction sociale. Mais pourquoi il est mort? Mais il est pas mort, voyons. Il est juste inconscient. Comme d'habitude, quoi. Mais pourquoi? Je l'ai pas pété la gueule pourtant. Bah, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Bon, montez si vous connaissez Léon. Merci. Montez à l'arrière. Hé Léon, tu dors? Poum, poum, poum. Eh ben, si je m'entendais avoir des ambulances ici. En fait, je me suis pas présenté. Mon nom est Georges. Je suis barman. Moi, c'est Recto, archer et dragueur professionnel. Voilà ma carte. Moi, c'est Tim. Je suis magicien. Salut, moi c'est Rock. Et je suis le Blackboard de service qui pète la gueule aux mecs qui me font chier. Ta phrase est trop longue, tu devrais avoir une carte aussi. J'ai pas besoin d'une carte. Je sais tout le temps où je vais.
Enchanté. Oh putain, qu'est-ce qui s'est fait à la tronche pour avoir une balafre comme ça? T'étais pas avec lui? Merde. Bon bah, il posera la question quand il se réveillera alors. C'est moi, l'idéal pour me réveiller, c'est qu'une bombasse me taille une bonne grosse... Oh, fait chier, il y a des bouchons. Non. Wow, avance, merde. On est une ambulance, on a le droit de passer. Elle est où la sirène? Dans la boîte à gants. Mais non, il n'y en a pas. Mais t'as cherché au moins? Mais non, il n'y a pas de boîte à gants. Mais comment ça, y a pas de boîte... Putain, mais y a pas de boîte à gants, mais c'est quoi cette caisse, sans déconner? Mais j'en sais rien, moi, c'est la première fois que je vais dans une ambulance. Et t'aurais pu rester à l'arrière avec Léon si tu voulais. Ouais, tu parles, tu m'as forcé à me coucher sur lui pour pas qu'on le voie. Et devine quoi, il a eu la trique, ce petit vicieux. C'est pas aussi confortable qu'on pourrait le penser, crois-moi. Oui, je te crois. Oh, t'as une sirène derrière toi? Oh, comme celle avec la queue de poisson et tout, là. C'est pas le bon moment pour me parler de queue de poisson, là. Oh, et puis toi, t'es toi aussi, là. Oh non, non. Bonsoir, c'est moi. Léon, pardon. Ah, bonsoir, monsieur. Voici vos clés. Ah, le mec qui était avec moi, il est plus là? Ah bah non, il est parti vous chercher. Pardon? Il a dit, je vais chercher mon ami Léo qui est en train de monter dans une ambulance. Wow, décidément, il a un gros problème, ce type. Enfin, merci pour les clés. C'est un plaisir, monsieur. Je me demande comment vont Georges et les autres. Je suis sûr qu'il n'y a rien qui les énerve plus en ce moment que de pas me voir. Georges, vous l'avez trouvé? Ouais, c'est pour ça qu'il chante. Recto, descends-le. Tu préfères pas attendre qu'il se réveille avant de le tuer? Mais non, descends-le de l'ambulance. Papaya. Léon? Ah, mais qu'est-ce qu'il s'est fait à la tête? Je pense qu'il a essayé de trop réfléchir. Bon, on sait pas, mais on va lui demander. Il était pas censé être avec vous? Et il est quand même vachement différent, là. Oui, bon, et je sais pas, et je t'expliquerai plus tard. Déjà, on va rentrer dans le vaisseau. Ouais, parce que je me l'écaille, moi. Ah, joli, voici Rock. Il connaît Léon, apparemment. Enchanté. Tu aimes botter des culs? Et sinon, des bonnes nouvelles pour changer, ce serait bien, non? Bah, justement, Angèle est réveillée. Bon, ben, on va rentrer aussi, hein. Tout le monde est là? Ouais. Bon, alors les autres, voici Angèle. Enfin, je vois que Recto a déjà commencé à faire connaissance. Ah, alors, on se sent mieux en humaine, n'est-ce pas? Ouais. Ça me fait drôle de pouvoir palper ma poitrine à nouveau. Tu sais, il paraît que c'est bon pour la santé de se palper régulièrement les seins. Bon, bah moi, c'est Georges, le barman. Bah moi, c'est Tim. Je suis magicien. Moi, je suis Rock, le black boy de service qui pète la gueule aux mecs qui me font chier. Eh bien moi c'est Recto, archer et dragueur professionnel. Pas besoin de te donner ma carte, je l'ai déjà mis dans ta poche. Enchanté. Et là, c'est Léon. Je le voyais plus grand. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas. Au fait, raconte-moi, Georges. Bon, c'est très simple. En fait, non. Bon, eh ben, quand on est sorti dehors, on a vu une maison. Léon voulait y aller, nous on voulait pas, alors il y est tout seul. Alors ensuite, pendant qu'on attendait dehors, quelqu'un a dû se battre avec lui et lui faire cette cicatrice. Ensuite, il l'a pris avec lui. On est rentré, bon, il y avait personne. Peut-être qu'après, quelqu'un l'a sauvé, l'a emmené à l'hôpital. C'est pas toi, non, Rock, des fois? Ah, il avait même pas de cicatrice quand je l'ai vu. Bon, alors c'est pas comme ça qu'il s'est fait cette cicatrice. Moi ce qui m'intéresse c'est qui l'a fait, histoire qu'on lui casse les genoux. Peut-être la fille qu'on a vue devant le resto. Violente les filles de nos jours. Ah oui, on a vu une fille devant un restaurant, on lui a demandé si elle savait où se trouvait Léon. Il nous a conduit droit dans un piège, dans une forêt de bambous de merde. On a combattu un mec qui s'appelait... je sais plus, un nom espagnol à la con, là. Et il disait faire partie d'une organisation, les El Glagnork, là. Ah, nous aussi, on a combattu un homme qui disait également faire partie des El Glagnork. Il voulait nous tuer. Vous en avez pas trop chié pour le tuer? Je lui ai calé un coup de pied droit dans les burnes. Ça l'a calmé. Oh, j'aime cette femme. Vous l'avez calmé avec juste un coup de pied dans les sacs de thé? Un peu, mon vieux. Putain, pourquoi on n'a pas pensé à ça de suite? Ouais, enfin ça m'a coûté assez cher le sto quand même. Ouais, je continue. Et ce Spanish de mes deux orteils m'a dit un truc du genre que Léon ne serait plus le même. Pareil. Vous croyez que ça a à voir avec cette cicatrice? C'est con comme raisonnement. Ouais. Donc ouais, Tim l'a tué, avant ça Recto s'est fait une blessure à la jambe, on est allé à l'hôpital pour le soigner, et dans la même chambre, Léon était allongé dans un autre lit juste à côté. D'ailleurs, dormir avec lui? Mais quelle horreur! Il fait un bordel monstre et il nous sort de ces putains de flatulences toutes les 2 minutes. Avec une jambe ouverte, je pouvais même pas ouvrir les fenêtres, et faire semblant de dormir sur lui, c'est pire. Il est vraiment monté comme un âne quand il dort, ce type. D'ailleurs, t'as l'air d'aller vachement mieux d'un coup là. T'as raison, c'était peut-être que psychosomatique.
Et ensuite? On a pris les vêtements d'infirmier pour s'échapper. Et puis, on a voulu partir avec l'ambulance et on a rencontré Rock qui disait connaître Léon. Ouais, il est cool, Léon. Il envoie du pâté. Mais comment tu l'as rencontré, Léon? Bah, je marchais dans la ferme pour voir si je pouvais péter la gueule à des mecs. Et j'ai vu Léon qui avait des emmêles avec des mecs. Alors je lui ai pété la gueule et ensuite Léon a dit merci et il m'a dit que je pouvais venir avec lui. Alors je suis venu. C'est tout? Oh, on a pris un hôtel et il s'est fait draguer par une fille devant un resto. Il s'agit peut-être de la même qu'on a vue. Elle était blonde, hein. J'étais en train de jouer à un casse-tête en même temps, mais j'ai tourné la tête pour réfléchir et je l'ai vu essayer de draguer Léon. Ah la salope! Bon Dieu! Tu as essayé de réfléchir? Ça alors, je déteste les casse-têtes. Diantre, je n'ai rien à dire. Moi non plus. Et je crois qu'il devait se voir ce soir. Et moi je suis parti chasser dans la forêt et quand je suis revenu, je vous ai vu qui prenait Léon. Alors c'est elle qui a fait la cicatrice. Ah la salope! Ah bon Dieu! Une femme dangereusement sexy! Le concept me plaît bien. Moi aussi! Il y a un truc qui cloche là. Ta gueule! Quoi donc? Franck nous dit qu'il a vu la fille dans la journée, mais pourtant cette balafre est entièrement cicatrisée. Il y a eu au moins une semaine de cicatrisation pour une blessure comme celle-là. Ah, pas con. Ou alors un magicien lui a fait une cicatrisation accélérée. Mais un magicien comme moi doit faire 2 ans d'entraînement intensif pour arriver à cicatriser une blessure. Et 6 mois sur un mage blanc. Les magies concernant la réparation du corps humain et sa modification demandent beaucoup d'entraînement. Tant mieux. Ça veut dire que quelqu'un de très expérimenté a voulu sauver Léon, non? Enfin, je dis ça. Je dis rien. Bah dis rien alors. Une personne anonyme. Bon, il aurait pu faire mieux parce que quand même, une cicatrice comme ça, de cette envergure, sous l'œil... Enfin, je veux dire, moi, même complètement bourré dans le noir, je la verrais à des kilomètres, quoi. Elle est pas totalement sous l'œil, elle commence par le bas du front, passant par le nez, en allant sous l'œil gauche pour finir sur la joue. Ça, c'est de la blessure virile. Je vais me faire la même. Passez-moi le couteau. Hé! Oh! Non! Le plancher est tout propre! Peut-être plus tard. J'aimerais qu'il se réveille pour pouvoir tout nous expliquer. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? Je m'ennuie là. Bonne question. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, à la base, on est venu pour rattraper Gagnork. Je rappelle le plan stupide, hein. Ouais, la mission à la base était de récupérer ce canon. Ouais, mais t'as vu la taille du canon? Un engin comme ça, tu te prends pas avec toi comme panier pour faire les courses, hein. D'où tu veux faire les courses avec un canon, toi? C'est pour ça, je dis, c'est débile. Oh, qu'il est con. C'est sûr qu'on va difficilement pouvoir porter ce machin. J'ai 2 mots à lui dire au mec qui a donné cette mission. Ouais, la lettre m'a été donnée par Léon via Yama. Ou Yama via Léon. Bon, en tout cas, Yama a écrit une lettre et c'est Léon qui me l'a filée. Bon, déjà, je trouve ça bizarre qu'il se charge de ce genre de commission. Et en plus, deuxièmement, on n'a aucune idée du type qui a fait la requête. Je sais même pas comment il a pu être au courant pour l'existence de ce canon. Même moi, quand je l'ai vu, je n'osais pas y croire. Qu'est-ce que vous croyez que Gagnork va faire avec ce canon? Vous croyez que c'est pour empocher le fric de la mission? Non, la mission valait pas grand-chose. Un type comme Gagnork, je veux dire, un maître du monde ne ferait pas une mission comme ça pour le peu de fric qui est en jeu. Ou alors, il cherche simplement à se le foutre dans le cul. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Bah, dis rien alors. Ouh, la vilaine. Il veut le canon, ça c'est certain. Et il y a de fortes probabilités pour que ça ne serve pas à l'intérêt humain. Si ça se trouve, il y a des extraterrestres de l'espace qui vont débarquer sur la planète avec leurs tentacules et ils vont tuer les gens, ne garder que les femmes pour leur faire subir des sévices sexuels atroces, à la manière d'un porno tourné tentacle. Il y aura peut-être même un géant avec un bol de curry sur la tête qui envoie un sperme acide qui brûle les mecs et les filles moches, qui sont ensuite transformés en zombies sexuels, qui veulent à tout prix baiser tout ce qui bouge, y compris les chatons innocents. Non, non, pas les chatons! Et c'est quoi le rapport, ton putain de délire, là? Ben si ça se trouve, Gagnork veut éliminer ces extraterrestres avec un canon géant. À ce moment-là, il veut nous aider. Vous en pensez quoi? Que c'est une idée à la con. Oh là, t'es... Oh, on va savoir ce qu'il veut faire avec un truc pareil. Et bizarrement, bah je m'en bats les couilles. On ne sait même pas d'où sort ce canon. Mais j'ai jamais vu une telle technologie. Ça ressemble un peu à ces vaisseaux. Ah ouais, depuis qu'on connaît Léon, on a vu que des trucs bizarres. D'ailleurs, en parlant de ça... Ah oui, on est au courant, joli. Ah. Donc, Léon vient d'un autre monde. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Mais qui vous a dit ça? Le Gagnork. C'est dingue, putain, vous y croyez? Ça me paraît logique. Je pense qu'il connaît les bijoux de là. Ouais, forcément. Enfin, peut-être pas forcément, mais... c'est possible. Alors, peut-être que toutes ces machines viennent de son monde. J'aimerais qu'il nous en dise plus sur son monde. Ouais, mais c'est pas cool, pourquoi il nous a rien dit? Bah, à mon avis, il voulait pas passer pour un con. Ouais, mais le mal a déjà été fait, il aurait été où le problème? On ne l'aurait probablement pas cru aussi. Ouais, c'est pas faux. Mais bon, avec tout ce que j'ai vu jusqu'aujourd'hui, je pourrais croire à n'importe quoi. Même tes conneries d'aliens en forme de bol de curry tentacule. C'est pas des conneries! Et toi en plus, c'est la allergique au curry, hein? Bah la ramène pas. Oh l'autre. Bon, on va essayer de pas lui crier dessus quand il va se réveiller. Hein. Non. Oh putain, trop compliqué, j'ai mal à la tête. J'ai besoin de péter la gueule à des mecs. Bah justement, on va les péter la gueule à Gagnork. Et la salope qui a dragué mon mec. Non, ce n'est pas très astucieux. Pourquoi? Tim a raison. Je mène peut-être le groupe, ouais c'est moi, mais Léon saurait quoi faire maintenant. Or, il est endormi. Alors avant de s'attaquer à Gagnork, on va attendre que Léon se réveille.
Et il en sait pas mal qu'on sait pas, je pense. Mais, et s'il était tombé dans un coma profond? Eh ben on attendra quand même, on peut pas continuer sans lui. Georges a raison. Alors, on va faire quoi en attendant? Bah on devrait se tirer, on reviendra plus tard, on n'est pas dans une région sécurisée, on devrait retourner à Bitball. Ok, bon bah retournons à Bitball. Ou pas, je crois que certaines personnes se souviennent de moi. Je m'en balance. C'était quoi déjà mon pseudonyme? Rocco, Rico, Guenbatier. Ah oui, Rico Guenbatier, voilà. Et encore une fois, on est bloqué. Oh non, pourquoi? Parce que Léon est le seul à savoir piloter cet engin. Oh non, merde. Moi aussi, je sais le conduire. J'ai vu comment il a fait pour décoller et pour piloter. Il y a même un système qui permet de conduire automatiquement juste en marquant sur un écran où on veut aller. Bon, très bien, montre-moi ça, joli. Femme au volant égale accident. Connard! Bon, moi je serais pas contre une petite bière. Georges, tu les as mis où les bières? Dans le congélateur. Tu mets tes bières au congélateur, toi? Bah elles sont plus fraîches comme ça. Ça, pour être fraîche, je l'ai même. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois pas qu'il y en a qui bossent? Ou du moins qui essayent? Je peux savoir pourquoi il y a un mec dans le congélateur? Oups, c'est moi. Ah, tu caches de beaux garçons dans le congélo. Petite coquine. Mais non, idiot, c'est l'autre mec des Helblagnork. Ah, cool. Bah on l'interrogera plus tard alors. Georges, il est congelé. Eh ben on va le décongeler. Mais il est mort. D'un coup de pied dans les burnes. Allô? Où t'as vu qu'on pouvait décongeler un type sans le tuer? Dans un froid pareil, il est mort. Oh, fais chier. Bon, bah on va attendre qu'elle réchauffe. Elle est où, Angèle? Dehors avec Rock. J'ai déjà de la concurrence? Faut démarrer vite! Y'a des mecs qui veulent nous péter la gueule. Beaucoup? Dis-moi un chiffre entre 75 et 75! 70... Quoi? Alors le danger est réel. Georges! Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as trouvé un autre macabé dans la machine à laver? Non, y a pas de soldats dehors qui veulent notre peau! Merde, faut démarrer. Allez, plus vite, putain, j'ai piloté des navires qui partaient à 100 km à l'heure en 4 secondes, montre en main. Wow, on est parti. Merde, y a d'autres vaisseaux! Mais c'est quoi ce bordel? Mais d'où ça sort, ça? De temps, je sais pas! On est dans la merde. Pas le temps de mettre le pilote automatique, faut le faire manuellement. Ok, comme sur un bateau. Ou pas. Rock, fous-toi au balcon et déclenche la suppléteuse. Ça va saigner. Prenez ça, bande de petites gamines en short. Tim, utilise de la magie. Je sais pas comment, mais vas-y. Angèle, au poste de la tourelle à bâbord. Recto, guide-moi et fais des commentaires stupides. Et Jolie, prends soin de Léon. Ok. De toute manière, tu sers qu'à ça. Non! Vous allez voir, vous allez pas vous en sortir comme ça. Même si pour l'heure, je me demande surtout si c'est nous qui allons nous en sortir. J'entends du bruit. On dirait... Attends, à la fenêtre. J'ai reconnu ce bruit de sulfateuse. C'est Rock. Eh mais c'est les autres. Ils sont partis sur moi. Ils sont en danger en plus, merde. Ah trop, mais ils sont donnés le mot ou quoi? On quitte le continent dans 2 minutes. Faut tenir jusque là, et même après, ce serait bien ça. Léon s'est réveillé. Bon, en même temps, avec tout le beau corps, même mon arrière-grand-père décomposé qui est enterré dans la cave de mon bar se serait réveillé. Quoi de neuf, Léon? Léon, ça va? Où je suis? Tu es avec nous, dans le vaisseau. Je m'appelle Léon. Merde, amnésie. Putain de merde, enfoiré ce fils de pute, rappelle-toi de ton nom et de ma gueule, surtout sinon je t'arrache tes yeux et je te pisse dans la cervelle. C'est dégueulasse. T'inquiète pas, Léon, on est là. T'es qui, toi? Je m'appelle Jolie. Jolie? Connais pas? Me souviens pas. On est mal. Le truc à gauche est touché là. Je sais pas comment ça s'appelle, ça fait du bruit devant, enfin ça brûle quoi. Oh tiens, il y a une fonction là. Vitesse supersonique. Appuie dessus, on va aller plus vite à la destination. Ok, ça me l'air dangereux, mais merde, ça va bien trop vite, on va se vautrer à l'arrivée. Regroupez-vous tout dans la salle d'équipage et attachez vos ceintures. Comment on désactive cette merde? Ah, j'appuie sur tous les moutons. Jaune, jaune, bleu, 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 jaune, jaune. Ah! Oh, c'est bon. Oh oui, c'est bon, je maîtrise. Oh oui, oui. Oh, je vois Bitball au loin en plus. Cool. Mais on risque d'atterrir plus loin. Pas cool. Oh, ce truc de pas freiner. Oh, les freins. Mais tu vas arrêter ou nos merdes vaisseaux de mes frites. Allez. 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 Non. Non, 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 non.
Merde, ils sont loin là. Putain, j'espère qu'ils vont revenir me chercher. J'espère surtout qu'ils vont bien. Cécile? Léon, j'ai entendu du bruit. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'était mes amis. Ils sont en danger. Où sont-ils? Dans notre vaisseau. Dans notre vaisseau, ouais. Et ils viennent se faire attaquer par des types. Je dois aller voir ça, ils sont partis là-bas. Ne bouge pas. J'ai des contacts chez certains enquêteurs. Je vais lancer un appel. Tu ne pourras pas faire grand-chose de plus en essayant de leur courir après. Ils vont s'en charger. Je dois aller voir ça maintenant. Je m'en occupe tout de suite. Aie confiance en moi. Ok. Bon, très bien. Tiens-moi au courant, d'accord? Entendu. On se revoit plus tard, Léon. Bonne nuit. Bonne nuit, Cécile. Monsieur, voilà mon rapport. Mais dis-le du coup. Oui, alors, on a pris en chasse les amis de Léon, on leur a infligé des dégâts critiques, et on a bien endommagé leur vaisseau. Ils sont partis en vitesse supersonique, tu vois, jusqu'à Pitbull. À mon avis, mais déclencher cette fonction sur une planète, c'est ce qu'il y a plus dangereux. Ouais, donc à mon avis, à l'arrivée, ils ont dû faire un crash très violent contre une montagne, truc du genre, et ils doivent être morts. Vers les plaines de Moulins-Est, il y a de fortes montagnes. Donc, on va attendre le rapport des soldats, poster un Moulins-Est pour confirmer leur décès. Alors, rien n'est sûr pour le moment. Entendez. Faites venir Cécile ici, je vous prie. Très bien. À vos ordres. À vos ordres.